Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais vous faire la présentation et l'essai routier de ma nouvelle bécane, enfin une de mes nouvelles bécanes. Mais avant, j'aimerais revenir sur un point parce que j'ai pris cette habitude, je vais essayer d'être très rapide, vous en faites pas. J'ai pris cette habitude d'être transparent avec vous et de vous dire les choses. Et ça serait un peu malhonnête de ma part de faire comme si je n'avais pas vu vos messages qui sont bienveillants, mais qui demandent justification. Et ça, je veux bien le comprendre et c'est pour ça que je vais prendre quelques minutes avant de commencer ma vidéo pour vous expliquer tout ça. Comme vous le savez, il y a quelques temps maintenant, un peu plus de 2 mois, mon frangin Kevin Alsto est décédé en moto. Excusez-moi. Suite à son décès qui a été extrêmement brutal, qui a été extrêmement triste et extrêmement choquant pour pas mal d'entre nous. J'avais pris la décision à ce moment-là et je vous en avais fait part dans ma vidéo et dans mes stories en disant que j'arrêtais définitivement la moto. Alors, je vais revenir sur ça parce que juste après, quelques semaines après, vous m'avez vu devenir actionnaire d'un magasin de moto et vous m'avez vu racheter des motos et rouler en moto quasi quotidiennement maintenant. Je vais revenir sur ça parce que je n'aime pas quand il y a des non-dits entre vous et moi. Alors évidemment, ça, je l'avais déjà expliqué dans ma story, mais peut-être que ça vous a échappé. En tout cas, je souhaitais le refaire sur YouTube parce que c'est totalement normal. Alors, il est vrai que mon rapport avec les deux roues, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été passionné Harley-Davidson depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours vraiment adoré les Harley-Davidson. Je vous la fais courte, j'ai eu pas mal de motos, j'ai eu pas mal de scooters, j'ai commencé en 50 comme nous tous. Ensuite, je suis passé au kit 80, puis ensuite j'ai eu un 125, et puis après j'ai pu avoir toute ma période T-Max, etc., que je regrette pas du tout. J'ai eu beaucoup de beaux T-Max. C'est pour moi un scooter que j'aime beaucoup en étant parisien. Et ensuite, je suis un peu parti vers d'autres horizons où j'ai essayé quelques motos. J'ai eu la chance d'en essayer et d'en posséder pas mal parce que j'ai les moyens et j'avais déjà les moyens à l'époque. Merci papa. Ah non, il est mort. Merci maman du coup. À ce moment-là, après les T-Max, j'ai eu, je vous la fais très rapidement, j'ai eu GSX-R, j'ai eu R1, j'ai eu en sportif, c'est à peu près, j'ai eu CBR aussi, c'est à peu près tout ce que j'ai eu et j'ai compris que les sportifs, c'était vraiment pas pour moi. Déjà en termes d'utilisation, parce que vous savez, je suis parisien, je fais pas de longue route, je fais pas de circuit ni quoi que ce soit. Et en termes de position, je suis vraiment pas à l'aise sur une sportive. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un ressenti qu'on peut avoir les uns et les autres. Moi, j'ai jamais été tranquille sur une sportive. Donc, du coup, je me suis un peu rabattu sur d'autres motos, du genre FJR, du genre K16, du genre RT, etc. C'est Goldwyn aussi, comme vous avez pu le voir. C'est des segments qui me correspondent bien parce que c'est des grosses motos de papa pressé. T'es assis haut, t'es assis droit, t'es bien assis, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, je pense être prêt quand même pour avoir ma première Harley Davidson. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des Harley. Honnêtement, je ne vais pas passer par 4 chemins. J'ai eu pratiquement tous les modèles possibles et imaginables. Que ça soit de l'Harley d'origine, que ça soit de l'Harley en stage 3, que ça soit du club style, que ça soit du shopper, que ça soit tout ce que vous voulez. J'ai plus mes preuves à faire chez Harley Davidson. Et ça, vous le savez. Et donc, voilà, je suis resté accroché à cette marque. J'ai pas fait exprès de mettre le t-shirt. Mais voilà, vous avez compris le truc. J'ai, pendant quelque temps, eu un souci au dos. Et pour moi, il était absolument plus possible de pouvoir continuer à rouler en moto à cette période-là. Après presque 2 ans et demi de travail acharné, de travail silencieux acharné, parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai pas envie de m'aventurer sur YouTube, tu vois, parce que c'est pas que ça vous regarde pas, bien évidemment, mais je pense que ce qui va nous arriver de négatif, il faut en parler une fois, et il faut traiter ce problème-là, et puis reprendre la parole une fois que la chose s'améliore ou est traitée ou quoi que ce soit. Et donc j'ai dû arrêter il y a 3 ans de faire de la moto. Ça m'a beaucoup peiné parce que même si je suis pas
le motard acharné, bah, j'aimais beaucoup ça. Et puis vous savez, l'Harley, c'est beaucoup de balades, beaucoup de sons, beaucoup de vibrations. C'est une moto qui est vivante. Et donc du coup, ça m'a peiné parce que j'avais des très belles motos à ce moment-là. J'avais une Panamerica, j'avais une V-Rod, j'avais une Road King spéciale qui était préparée en stage 3, un monstre, qui sortait d'ailleurs de chez 211 à cette époque-là déjà. Et puis j'avais une Dyna S qui était incroyable, qui sortait aussi de chez 211 aussi. Donc bah, j'ai arrêté parce que bah, vous savez comment c'est, la santé avant tout. Le plaisir a un prix, mais le plaisir doit rester un plaisir. Et si ça devient, si le plaisir devient une corvée, il n'y a aucun intérêt. Donc j'ai arrêté la moto à ce moment-là, ça m'a bien fait chier d'ailleurs. Bon, cette année, il y a quelques mois, je me suis dit, tiens, j'ai envie de racheter une Harley. Parce que le soleil arrive et puis bah, j'ai envie de me faire plaisir. Ça fait longtemps, je pense que je pourrais peut-être réessayer, histoire de voir un peu ce que ça donne. Et puis si ça va, ça va. Si ça va pas, bon bah, tant pis, tu vois. Donc j'ai racheté une moto, une Iron d'occasion très peu kilométrée de 2018, verte, parce que certains s'en rappellent sûrement d'ailleurs. Donc c'est une moto que j'avais comme espoir de préparer justement chez 211 pour l'arrivée des beaux jours. Kevin est décédé, que Dieu ait son âme. Ça nous a tous choqués et à ce moment-là, la première chose que je me suis dit et que je vous ai dit, c'est plus jamais vous me verrez sur une moto. J'ai appelé Calvin parce que Calvin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je lui ai offert mon Harley Davidson. Vous vous rappelez de ce moment-là aussi, je pense. Donc, je lui ai offert la Iron, tu vois. Je lui ai dit, voilà, c'est un cadeau, garde-la, ne la vends jamais. Offrir une Harley à quelqu'un, c'est symbolique. J'en avais offert une à Riyad aussi il y a quelques années, il y a très longtemps. Et voilà, donc c'est symbolique. J'offre des choses aux gens auxquels je tiens. Et donc, c'est ce que j'ai fait avec Calvin. Bon. Calvin a récupéré sa Harley, il est très content, il veut passer chez nous, chez 211, pour changer le phare, pour mettre la plaque sur le côté, enfin, c'est le petit truc habituel qu'on fait sur une Harley d'origine, quoi. Mais voilà, pendant un mois et demi, bah, j'ai tenu ma promesse de ne plus jamais remonter sur une moto. Je n'avais pas envie, j'en avais peur et que j'étais pas bien et que certaines images me hantaient encore. Et à ce moment-là, Pascal et moi, on s'associe. Et à ce moment-là, je dis oui direct parce que c'était une façon pour moi aussi d'être toujours en présence des motos et des Harley Davidson sans forcément devoir monter dessus ou quoi que ce soit. Mais j'aime énormément l'esprit... alors attention, je n'aime pas l'esprit du deux roues plus que je n'aime l'esprit de l'Harley Davidson. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'esprit du deux roues, c'est une chose, l'esprit motard, c'en est une autre. Le monde de la Harley Davidson, c'est quelque chose que j'adore et pour certaines raisons qu'on n'évoquera pas non plus pour l'instant, je suis assez lié à ce milieu-là et donc du coup, c'est quelque chose dans lequel je trempe depuis maintenant des années et c'est quelque chose que j'aime énormément. Et c'est un milieu que je trouve malsain pour des côtés, mais plus sain que le monde automobile pour d'autres. Hein, voilà. Et donc, bon, c'est avec grand plaisir que je me suis associé à Pascal et que bah, je suis chez 211 quasi tous les jours parce que bah, la zone de tournage est incroyable, parce que l'équipe du garage est incroyable, parce que je me sens bien tout simplement. Donc j'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet ou de me justifier, je me sens bien donc j'y reste. Et puis si je me suis associé avec lui, c'est pour aussi faire en sorte que ce garage fonctionne, pour donner un gros coup de main et pour apporter un nouveau souffle. Je prends aussi quelques secondes pour vous remercier la famille parce qu'aujourd'hui, évidemment, grâce à vous, on sent que le garage repart très 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 fort et je voulais évidemment vous en remercier. Évidemment, bah, la tentation est partout. Quand on est au garage, on a des très belles machines, on a des prépas, on a des motos d'origine, on a des dépôts-ventes, on a des motos d'autres marques et tout. Bon, à force, un peu, tu remontes dessus, t'en déplaces une autre, tu vas faire un tour de zone, tu vois, parce que moi, j'avais une très belle Fat Boy de 1994 que j'ai maintenant vendue à Kamel. Kamel Monster Garage, que j'embrasse au cas où tu regarderais cette vidéo, je pense pas, mais je l'embrasse quand même. Et bon, j'ai fait un petit tour avec, tu vois, puis après je me suis dit, ah là là, putain, tu vois, c'est ça, plus ça, plus ça. Puis il faut savoir que la manière de conduire une Harley Davidson, en tout cas moi, comment je la conduis, c'est purement de la balade. T'es posé, t'es assis, t'es bien, t'es assis droit, t'es assis haut, t'es sur ton guidon, il y a un petit délire, il n'y a pas de zigzag, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de... Puis moi, je prends jamais l'autoroute, enfin, c'est très rare, je vais prendre un bout d'A86 ou...
mais je prends jamais d'autoroute. J'aime bien justement le kiff de la départementale en Harley. T'es là, comme ça, tu vois, c'est un délire. Et moi, j'y ai repris goût, tu vois. J'y ai repris goût, je me suis réhabitué un peu à la moto, je me suis réhabitué aux sensations, j'ai un peu cassé ma peur parce que dès que j'avais une voiture qui arrivait derrière moi un peu trop vite, j'étais oh là là, putain, je me décalais, dès qu'il y avait... Bah, c'est pas bien, tu vois ce que je veux dire, c'est comme être sur un cheval, si t'es sur un cheval, t'es pas bien, la monture va le sentir et tu vas faire des conneries, etc. Alors de question que je mette ma vie en danger et celle des autres. Donc du coup, je suis très mesuré. Autant en voiture, parfois, vous me connaissez, je peux péter un plomb, mais c'est toujours propre, tu vois. Beaucoup parmi vous, vous vous plaignez, mais tonton, t'es un papy, mais machin, mais je préfère être un papy à vos yeux et être un père aux yeux de mes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, bah, je me suis un peu réhabitué. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même m'en racheter une, tu vois. Et je vais la garder, et puis je vais la rouler de temps en temps, juste pour aller au garage, tu vois, quand même. Enfin, c'est un boulanger obligé de manger un petit pain au chocolat de chez lui, tu vois. Bon, et là, je suis parti en couille, mais vous me connaissez, j'en ai acheté plein, tu vois. Mais je suis mesuré. Je sais ce que je fais, je prends zéro risque, je fais prendre zéro risque. C'est purement et simplement de la balade. Et comme ça devient évidemment de plus en plus récurrent, c'est vrai que, bah, à vos yeux, j'ai aussi eu pas mal de messages. Mais tonton, ok, t'as un casque à 6 000 €, tu vois. T'as des gants Five de compétition, mais vas-y, le reste, il est où, tu vois. Et vous avez raison. C'est vrai que vous m'avez vu en t-shirt. Regarde comment j'ai bronzé, d'ailleurs. Ça, c'est la Harley, ça, frérot. Et je vous ai écouté, vous avez raison, parce que vous avez complètement raison. Et donc, du coup, bah, je me suis commandé de l'équipement et voilà. Voilà. On ne sait jamais, que Dieu me protège, que Dieu vous protège aussi, la famille, mais on ne sait jamais. Donc, bon, bah, j'ai un casque à rail. Alors, vous m'excuserez, moi, mes casques, pour mes problèmes, il faut qu'ils soient très légers. Donc, c'est pas parce que le casque à rail que j'ai acheté, vous savez, c'est celui qui est en carbone tressé, qui coûte 6 000 €. Il y en a que 10 dans le monde chaque année. La série limitée, j'ai oublié son nom, mais voilà. En fait, c'est parce qu'il était très léger et que moi, j'ai horreur des casques intégraux. Et donc, je préfère les casques Jet. Arai, c'est une bonne marque. C'est une marque de bandeur aussi également. Mais celui en carbone est tellement léger parce que c'est du vrai carbone pour le coup. Et j'ai sous-pesé. J'ai un Arai aussi d'origine. Hein, j'ai un Arai allégé. Je vois la différence. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Je me suis recommandé des bons gants. Des gants qui viennent un peu plus jusqu'à là, en cuir. Je crois que j'ai pris du DNS. J'ai pris du DNS ou du... Non, j'ai racheté du Five. J'ai hésité à prendre les beaux DNS rouges. Mais comme j'aime bien la marque Five, j'ai pris des Five rouges. Mais de toute façon, ça arrive demain. Ça sera déjà arrivé quand vous verrez la vidéo. Et en termes de protection, je me suis pris une belle veste Furigan. Rouge et noir en accord avec ma Panamérica. Furigan, pourquoi? Parce que... à l'époque, j'avais une Husqvarna en 50 et j'avais j'avais mon piercing, mon diamant ici, j'avais ma coupe en crête à l'époque où j'avais encore des cheveux, et j'avais ma putain de Furigan avec mon débardeur blanc en dessous et noir avec écrit Furigan en blanc, mais ça m'a fait rire, donc j'ai acheté à peu près la même. Elle est très bien, donc je vais la recevoir aussi. Bon, au moins ça me protégera plus au cas où, à Dieu ne plaise, il se passerait une chute ou une connerie, tu vois. Mais vraiment, je roule vraiment doucement et je fais pas le con et vraiment, je fais pratiquement pas d'interfile. Enfin, tu sais, vraiment, voilà. Et voilà, donc du coup, ça, et puis voilà. Donc voilà un peu comment j'en suis arrivé à refaire de la moto. Donc je préférais être franc avec vous. Maintenant, je vous laisse, la famille, merci de m'avoir écouté. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. À toutes. Alors la famille, voici la beauté. On est sur une Harley-Davidson Panamerica CVO. Donc le modèle 2025. C'est une moto que j'ai achetée neuve en concession. Attendez, je vais juste roter. Oh mon Dieu. Ah, je vais peut-être vomir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, j'ai choisi cette moto-là pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 ans, j'avais acheté une Panamerica un peu similaire à celle-ci. Donc qui était dans un coloris différent parce que c'était une préparation justement de chez 211. Elle n'avait pas les caisses, etc. Elle avait des jantes différentes. Bon, c'était une prépa parce que la Panamerica, c'est une moto que tu peux préparer au même titre que n'importe quel Bécane ou n'importe quel Harley Davidson. Donc je l'avais acheté chez 211. Putain la vache. Excusez-moi. Ouais, c'est un peu bizarre là. Je sors de table. Je te cache pas que je suis pas très bien.
Donc il se peut que je vomisse. Alors, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime être assis haut et droit sur une moto. C'est pour ça qu'il y a certaines Harley-Davidson qui m'ont énormément fait souffrir, notamment les Fat Boy, notamment les Iron d'origine avec le guidon très plat, notamment les... Qu'est-ce qui m'a fait aussi souffrir chez Harley? Bah, tous les Sportsters, toutes les Iron, toutes les prépas en fait un peu hyper rigides. Tu sais, où t'es assis bas et t'es couché sur la moto. Ça, c'est vraiment pas pour moi. Voilà, moi j'ai toujours préféré, parce qu'il faut pas oublier que j'ai été élevé au T-Max et compagnie. Donc moi, je suis toujours habitué à être assis haut et droit. Donc du coup, j'ai toujours kiffé la Panamérica. Ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques semaines, je me suis dit, bon, j'ai repris quelques Harley. C'est vrai que j'ai repris aussi un shop Harley-Davidson. Des motos, je peux en essayer quand je veux, je peux conduire celle que je veux, etc. Alors moi, je m'en suis acheté pas mal. Je m'en suis acheté pas mal, excusez-moi. On va peut-être essayer de rester quand même un peu correct. Alors j'ai eu donc Road Glide, Street Glide, etc. Des très très bonnes motos. J'ai rien à leur reprocher. Moi, j'adore ça. Je les trouve très belles, je les trouve incroyables. Mais c'est vrai que le côté un peu cramé de la Panamérica me manquait. Les gens sont habitués, quand ils entendent Harley-Davidson, bah, tout de suite, vous allez penser aux avants, soit au nez de cochon, soit aux avants de chauve-souris, soit à la toute petite Harley préparée à mort, etc., ou au chopper, ou ce que vous voulez. Les gens ne pensent jamais à cette moto-là. Et moi, cette moto-là, pour l'avoir eue il y a quelques années, j'avais adoré cette putain de mécane, tu vois. Et donc là, du coup, bah, je me suis dit, écoute, let's go. Je reveux une Panamérica. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, puis après, on va faire le tour de la moto. Alors, la petite explication est la suivante. Je suis parti sur le Bon Coin pour trouver une Panamérica. À la base, j'avais pas l'idée d'en acheter une neuve et j'avais pas d'idée sur la variante, la couleur, etc. que je voulais. Je me suis rendu sur le Bon Coin pour voir un peu ce qu'il y avait. Étant associé chez 211, qui est un garage spécialisé en Harley-Davidson, et voilà, on a beaucoup de dépôts, mais on n'a pas de Panamérica. Sinon, évidemment, j'aurais acheté dans mon garage plutôt que aller autre part. Quoique moi, je suis pas quelqu'un de maqué, vous le savez très bien. Au même titre que les voitures, c'est pas parce que j'ai aussi un garage automobile qui s'appelle AKR Cars que toutes mes voitures, je vais les sortir de ma société. Non, j'ai acheté quelques voitures chez AKR Cars, j'en achèterai sûrement d'autres. Tout comme 211, c'est pas parce que je suis l'un des deux associés, l'un des deux patrons, que je vais absolument frénétiquement acheter toutes mes bécanes là-bas. Je ne suis maqué avec personne. J'achète mes motos où je veux, j'achète mes voitures où je veux. Et donc j'ai trouvé une occasion à la base. J'ai trouvé une occasion à 12 500 €. La Panamérica, c'est pas comparé aux autres Harley, c'est pas une moto qui coûte très cher. Comparé aux autres Harley, 12 500 €, c'est un prix de dingue pour tout le monde et je le sais. Ce que j'ai fait a été méchant de cette taf. Ça me rappelle l'époque des pélons. Parce que moi, avant, quelques fois comme ça, je fumais un peu le pélon. Hein, je vais pas te mentir, j'aimais bien un peu comme ça. 1 fois, 2 fois, je fumais un peu le pélon. Et donc, du coup, il y en avait une à 12 500 € chez Harley-Davidson Étoile. Qui est aussi l'un des concessionnaires Harley chez lequel je vais souvent acheter mes motos. Et donc j'ai appelé le fils du patron qui s'appelle Thomas. Et je lui ai dit, frérot, la Paname, combien? Il m'a dit, bah viens, on peut s'arranger, viens la voir. Donc je vais là-bas, petite occasion, 20 000 bornes propres, 2021, propre, tu vois. Moi je me suis dit, trop bien, je vais en faire un petit projet, tu sais, peinture complète, peinture du cadre, les caisses, l'ACRA, un petit truc sympa, pas un truc de dingue, mais un petit truc propre, tu vois, un petit truc parisien, tu vois. En arrivant là-bas, donc je commence à discuter avec lui, et là il me dit, mais frérot, t'emmerdes pas, il y a la Panamérica ST qui vient de sortir. Et donc là, je me dis, merde, je savais même pas que ça existait, frère. Et elle venait d'arriver, la bécane, tu vois. Donc, si vous avez la flemme d'aller sur Google et de taper Panamérica ST, je vais vous la décrire très rapidement. C'est une Panamérica en plus bas et en plus légère et en plus typée sport. Tu vois, c'est le principe de la ST, quoi, si tu veux. Pas les caisses, pas la grosse bulle, pas tous les caches sur le côté, le châssis, enfin, tout est différent, les petites jantes, etc. Donc
moi, je vois ça, je dis, ah, trop bien et tout, c'est allégé, ça va être trop bien et tout. Donc, j'achète la moto, on était à 19 900 sans la carte grise. Donc, je le paye et tout. Je viens récupérer la bécane, je vous fais 2-3 stories, un réel d'ailleurs sur mon Insta. Si vous cherchez mes autres réseaux sociaux, la famille, c'est dans la description, vous avez mes Insta, mes trucs, mes machins, donc n'hésitez pas. Je suis très actif sur Insta en story. Et donc, du coup, je récupère la moto et tout. Et en arrivant à la maison, je me dis, je vais regarder un peu sur Internet ce que je peux trouver comme pièce pour un peu je sais pas, la faire à mon goût, tu vois. Et ça, c'était durant le week-end. Et puis, comme on avait la Cool Day, là, le festival avec 211, j'avais mes mécanos et mon chef d'atelier, je vais pas lui casser la tête en disant, montre-moi tout le catalogue et tout. Surtout que la bécane vient d'arriver, donc il y a très peu de pièces, tu vois. Pour vous dire, il n'y avait même pas la bulle haute teintée, tu vois. Donc, il n'y avait vraiment aucune pièce encore, tu vois. Bref. Et là, en fait, je commence un peu à trouver des trucs et je me dis, putain, mais en fait, je suis con, je commence à la faire comme la Panamérica Adventure, quoi. Tu vois, c'est le trail, tu vois. Je dis, c'est trop con. Là, je commence un peu à regarder et tout. Et là, je me dis, merde, mais en fait, c'est vrai. La Panamérica existe en CVO, tu vois. Comme je vous ai expliqué, CVO, c'est le maximum, tu vois. Genre, il n'y a pas au-dessus. Il y a déjà toutes les options et tout, machin. Et là, je regarde, je fais, putain, la gueule qu'elle a et tout. C'est trop fou, tu vois. Et là, je dis, putain, ça fait même pas 12 heures que j'ai l'autre qui est dans mon jardin. Je vais me calmer, tu vois. Maintenant, à 4 heures du matin, j'envoie un message à Thomas. Je lui dis, frérot, Thomas, c'est le fils du patron d'Harley Davidson Paris Étoile. Et je lui dis, frérot, s'il te plaît, le jour où tu reçois une Paname CVO, tu me dis, tu vois. Il se réveille à 8 heures du matin, il m'envoie un message, il me dit, mais j'en ai une. Je dis, mais frère, hier, j'étais là, j'ai dépensé encore 20 000 €. Tu m'as pas dit. Il m'a dit, mais tu m'as pas demandé. Je dis, Aïchek, reprends-moi la ST et j'ai rajouté 10K et j'ai récupéré la CVO, tu vois. Non, mais voilà, et je suis beaucoup plus à l'aise avec la CVO parce que je la trouve beaucoup plus belle que la ST. Ça va dépendre de votre style de conduite. Ça va dépendre si vous voulez un petit trail un peu sportif ou si vous voulez vraiment le vrai trail, tu vois, comme une GS par exemple. Donc c'est pour ça que mon choix s'est orienté finalement vers la CVO. Alors, maintenant que je vous ai fait ma petite explication, je vais vous montrer la moto. Alors, comme vous le savez, quand c'est des présentations de moto, ça va assez vite parce qu'on peut rentrer dans certains détails, mais on est quand même vachement limité, entre guillemets, par rapport à une voiture. Donc, quand vous voyez écrit CVO, c'est chez Harley Davidson, c'est Custom Vehicle Operation et c'est le maximum, entre guillemets, d'options chez Harley Davidson. C'est-à-dire qu'au lieu que tu achètes une Panamérica, entre guillemets, de base et que tu prennes 1, 2, 3 options, au catalogue, là, elle arrive déjà full catalogue. Il faut savoir qu'il y en a 2 ou 3 à chaque fois en CVO qui arrivent dans toutes les concessions. Donc, c'est des motos qui sont pas non plus introuvables, mais c'est des motos qui sont assez rares. Alors, on va parler de prix tout de suite. Ça vaut 30 000 €, carte grise incluse et sans l'échappement Accra Povik. Parce que là, je suis complètement d'origine. J'ai commandé l'échappement Accra. Alors, l'échappement Accra va être simple. On va virer le kata qui est ici et on va virer la boîte à fumée qui est ici. Parce que la boîte à fumée pour la Panamérica, qui n'existe pas sur la ST d'ailleurs, hein, la Panamérica ST, c'est une très bonne moto aussi. C'est plus le segment sportif. Et la boîte à fumée n'existe plus sur la Panamérica ST. Donc ça chauffe beaucoup moins, etc. Mais ce truc-là, c'est une catastrophe. D'ailleurs, regardez, mes petites chaussurettes, on peut en faire les frais. Et donc du coup, CVO, c'est vraiment le maximum. Donc je vais vous la montrer pas non plus rapidement parce qu'on a évidemment le temps, la famille. Bon, moi j'ai fait quand même changer d'entrée de jeu parce que la bulle arrive transparente. Moi je l'ai mis toute noire. Elle arrive déjà avec le cadre ou le châssis, appelez ça comme vous voulez, qui est peint. Elle arrive avec une peinture spéciale, donc ça c'est verni bien évidemment. Elle arrive avec les feux additionnels qui sont ici. Elle arrive avec le cache qui est ici. Elle arrive avec les grosses jantes à rayons qui sont incroyables, avec le petit déport qui est là, avec le petit logo qui est là. Enfin tu vois, c'est une très très belle moto. Regardez, elle arrive comme ça. Là vous avez les protège-mains. Là vous avez le petit la petite écriture ici, puis c'est un bleu, ils appellent ça le bleu carbone, tu vois ce que je veux dire, c'est très joli. La petite selle aussi biplace, qui est beaucoup plus travaillée que la selle d'origine du Panamérica, c'est-à-dire avec le petit liseré, avec différents matériaux, les surpiqûres aussi. Et là, les caisses arrivent toutes noires, au lieu d'arriver en gris alu, avec le petit dosseret. Bon, je te raconte pas, frérot, tu te manges un road trip avec ça dans le dos, je t'explique pas comment t'arrives là-bas. Donc elle arrive et elle peut être livrée avec l'échappement Screaming Eagle. Alors Screaming Eagle, c'est le département un peu sportif d'Harley Davidson. Moi justement, pour faire vraiment le bandeur, je me suis commandé un bel échappement Accra qui va pas tarder à arriver. Puis voilà, un petit coup d'œil à la plaque quand même, HD
pour Harley Davidson, c'est quand même dingue. Donc là, la moto, elle doit avoir moins de 100 km. J'ai reçu avant-hier et puis bah, j'ai quand même fait pas mal de routes avec. Donc je suis allé un peu à droite à gauche, j'ai fait du Paris, etc. De toutes les manières, sachez qu'il y a quand même un petit essai routier qui arrive tout à l'heure à la suite de la vidéo. Mais je voulais quand même vous la montrer. Je vais vous montrer un peu les détails. Donc 1250. Voilà, je sais plus si c'est le moteur Milwaukee qu'ils ont gardé là-dessus ou s'ils ont changé. Désolé la famille, voilà. Donc là, ça vient ici. Tu vois, la ligne chauffe beaucoup. C'est quand même pas mal. Vous avez tout ça ici. Non, franchement, pour moi, c'est ce qu'il me fallait en fait. C'est ce qu'il me fallait. Voilà. Là, vous avez évidemment les protections qui sont en caoutchouc. C'est très important parce que sinon, vous rayez le réservoir et tout. Donc le moulin est comme ça. De l'avant, elle est dingue. Regardez avec tous ces feux. Donc vous avez le feu au-dessus qui n'existe pas plus sur la ST. Les feux, enfin les clignotants, puis ensuite les feux additionnels, c'est très très joli. Je vous montre un peu comme ça. Je suis désolé, je filme de près parce que j'ai pas envie de montrer trop là où j'habite. Si ça vous gêne pas la famille, c'est pas pour vous, mais c'est pour les fameux 10% qui veulent me faire du mal à moi et à ma famille. Autant pas leur faire ce plaisir-là de leur apporter tout sur un plateau. Parfois, mieux vaut se creuser un peu les méninges et puis voilà. Donc béquille centrale et latérale, voilà. Puis voilà. Alors, petit support de tel, ça c'est bien. Bon, c'est plus joli qu'un quadlock. Tiens, je reçois un WhatsApp de mon avocat à l'instant, je vais regarder. 2 WhatsApp, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller regarder ça après. Donc vous avez tout en poignée chauffant, vous avez plusieurs modes, le mode de snow, le mode de sport, le mode de tout ce que tu veux. Là, tu peux rentrer. Ça se présente comme ça. Là, vous avez un écran qui est pas mal, alors qui n'est pas encore disponible avec le CarPlay. Mais finalement, c'est pas très grave puisque, en vrai de vrai, si vous connectez l'application Harley à votre téléphone et à la moto, bah, vous avez le GPS sur l'écran. Bon, très bien. Mais de toutes les manières, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de sono. Vous avez vu? Alors qu'en vrai, il y aurait une petite place là, tu sais, pour mettre quelque chose ici. Et ici, il y aurait à mettre 2 haut-parleurs et 2 tweeters sur le côté. Ça pourrait faire grave le taf, tu vois. Au lieu de mettre une grosse JBL ici, tu vois, parce que ça te gâcherait le truc, ou peut-être même ici, tu vois. Donc ça, c'est une bulle que tu peux monter et descendre, etc. Pas simplement en faisant ça ou ça. Regarde, hop, attends, je vais te la monter bien. Ouais, voilà, bah là, elle est au maximum. Voilà. Donc voilà la famille. Voilà où on en est. Hop, elle est très jolie. Moi, j'aime bien. Je suis content de cette moto. Donc je vais vous faire quand même l'essai routier. Alors la famille, là, on est en ville. Cette moto, je trouve qu'elle est bien pour la ville, mis à part que le gabarit avec les sacoches, on est quand même sur quelque chose de très conséquent. Plus tard dans l'essai routier, vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est très agile, même si je suis encore en rodage bien évidemment. Ça marche bien. Malheureusement, avec toutes les nouvelles normes, on a perdu le beau bruit Harley Davidson que vous connaissez tous. Donc du coup, il y a des options qui s'offrent à moi, vous le verrez, surtout notamment mettre un échappement à Krapovic, virer un kata et virer la boîte à fumer pour avoir quelque chose qui pète comme, j'ai envie de dire, comme un GS avec un échappement à Kra, quoi. Ça fera à peu près la même chose. Donc là, vous le voyez dans la vidéo, ça passe, mais là, par contre, ça passe plus. Il faut regarder, il faut contrôler, machin. Si tu es pressé et si tu veux faire de l'interfile et si tu veux zigzaguer entre les voitures, c'est pas forcément la bécane qu'il te faut, en tout cas équipée comme la mienne avec les sacoches partout, parce que ça prend quand même énormément de place, c'est quand même vachement large. Sinon, l'embrayage est vraiment cool, les suspensions sont vraiment cool, c'est bien évidemment, tout est contrôlé, il y a plusieurs modes de conduite, etc. J'ai pas grand chose de négatif à lui trouver finalement à cette moto. Elle est belle, elle est équilibrée, elle marche bien, le moteur est bon, c'est fiable, c'est une excellente moto. Mais comme je vous l'ai dit, la mienne est équipée comme ça, donc c'est vrai que je peux pas avoir la même facilité à zigzaguer que si elle avait pas les caisses, quoi. J'aime beaucoup la boîte. Ceux qui conduisent des Harley Davidson, vous savez très bien comment on peut galérer à trouver le point mort. C'est ce qui fait le charme de la moto, mais pas sur celle-ci. Là, c'est vachement, vous le trouvez tout de suite, tout est équilibré, tout est bien. Le freinage est un peu léger, ça il faut le dire. C'est vrai que les Harley Davidson sont réputés pour pas freiner très très bien, mais c'est vrai que celle-ci, elle fait le taf.
mais parfois c'est un peu lourd au freinage. Donc moi j'ai encore des plaquettes qui sont en rodage, j'ai encore des disques qui sont en rodage parce que la moto est neuve, comme je l'ai dit 500 fois, donc c'est peut-être un peu pour ça. Mais sinon, comme vous le voyez, ça se déplace bien, ça marche bien, bon centre de gravité, c'est-à-dire vous pouvez prendre des courbes assez sympas malgré les pneus trail qu'on peut avoir. La boîte passe bien, c'est bien étagé, c'est assez quand même coupleux. Et moi j'aime bien, tu vois, alors sur l'autoroute, quand je prends l'autoroute, c'est vrai que tu as une grosse prise au vent, mais je me fous en 6, je suis tranquille et j'attends, tu vois, donc voilà. Mais ça reste quand même vachement agile en ville. Donc voilà ce que je peux vous dire sur mon ressenti des premiers tours de roue de cette Panamérica. Vous voyez la famille, en face de moi se trouve l'endroit le plus traître de Nanterre. Ça veut dire que tu as, regardez, la voiture de devant, elle prend presque toute la place. Et la voiture qui arrive en face, regardez là, on a le parfait exemple du camion. Regardez comment il prend toute la route. Donc moi, évidemment, avec mes valoches, si je me fous au milieu, tu as compris le truc. Donc c'est un endroit qui est hyper chiant. Parce que toi, c'est tout le temps embouteillé ici, tu vas arriver le plus vite possible au feu. Et regarde la place qu'il y a devant entre le Renault Espace et moi. Regarde, mes sacoches, elles dépassent. Tu vois, regarde. Là, t'arrives en T-Max, ça passe. Mais t'arrives avec ça, frérot, tu t'arrêtes net. J'ai vu là les accrochages avec des GS ici. Parce que je passe tout le temps par là, tu vois. Et du coup, cet endroit-là, je préfère vraiment me manger les embouteillages comme une voiture. Plutôt que risquer soit de niquer ma santé, soit de niquer la bécane là-dedans, tu vois. Donc je me mets en neutre, j'attends. Et quand je vois vraiment que c'est vide en face, là, vas-y, j'y vais, tu vois. Mais là, comme ça, là, laisse tomber. Et en plus, il y a un truc qu'il faut noter. Regarde, tu vois le frère là, regarde, hop là. Le truc, c'est quoi? C'est que devant, il y en a, ils sont polis, ils s'arrêtent, ils te laissent passer. Tu vois, même le scooter, il n'a pas continué jusqu'au bout. Mais la majorité des gens, je vous jure, la famille, sont très incivils. Ils te voient, ils te font des appels de phare, ils restent au milieu. Ah, frère, merde, j'ai calé. Je suis un malade. Tu vois, donc je préfère perdre un peu de temps, rester sur ma ligne, plutôt qu'arriver en contresens et qui est... Attends, c'est le seul scooter qui m'a salué, c'est dingue, hein. Généralement, les scouts, ils saluent pas. Mais bon, écoute, hein. Oui, c'était sûrement quelqu'un de bien, frérot. Et puis même, de toute façon, nous, en Harley Davidson, on salue personne. Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, il est le temps de le faire. Vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Moi, je vous dis à après-demain. Salut!